vraiment en remerciant les intervenants. Vraiment, ils méritent nos applaudissements. Madame Abissera, Madame Kufer Naouri et Madame Assoun. Moi, je voudrais en fait, d'abord, avant de parler de notre modèle, dire comme quoi c'est très très bien que vous soyez chacun venu, que vous soyez chacune d'entre vous soit convaincue comme quoi son modèle est le meilleur. Comme l'a fait Madame Assoun, c'est excellent, c'est ça. On a réussi ce soir, je crois qu'on peut vraiment applaudir Rabbi Yitzhak et Rabbi Yohanan, parce qu'on a réussi notre mission. Si chacun d'entre nous est venu ici pour intervenir et qu'on est persuadé qu'il n'y a que de cette façon-là que les Français pourront être intégrés, Odou Lachem Kitok et Orlam Hasdo. Bon Hachem. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il y a, comme on l'a vu, c'était ça un petit peu le but de ce congrès ce soir, eh bien, à mon humble avis, il y a plusieurs modèles français francophones. Il n'y a pas qu'un seul modèle qui est le modèle gagnant. Le modèle idéal, le modèle gagnant. Il y a des personnes pour qui le modèle de Madame Assoun convient tout à fait, de façon parfaite, comme elle a dit, à Nof Galil. Il y a des gens qui cherchent, avant de venir en Israël, ils cherchent un cadre comme celui de Madame Assoun pour pouvoir mieux s'intégrer. C'est vrai, comme l'a dit le monsieur, nous on est arrivés il y a 40 ans, c'est à peine s'ils nous ont donné l'heure en arrivant à l'aéroport. Donc on a, comme on dit, un hébreu nous cache, mais peut-être que ça a permis d'ouvrir la porte, d'ouvrir le chemin pour les prochains Olim. Maintenant, c'est un modèle qui marche, c'est un modèle gagnant, c'est clair, mais il ne convient peut-être pas à tout le monde. Et c'est pour cela que, voilà, que d'une certaine catégorie de personnes. Mais comme l'a dit tout à l'heure Madame Abissera, eh bien, elle a dit que comment vous pouvez expliquer, mais ça c'est à Yamin Valsmol, elle a donné l'exemple du marathon qui arrive le vendredi à Jérusalem. Il y a des panneaux dans toute la ville et les Français n'ont pas tilté. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur repère. Alors personne n'est coupable. Mais bravo d'avoir pris cette mission sur elle, de traduire cette initiative, de traduire le site de la mairie de Jérusalem en français, chose qui n'existait pas. Ça fait 70 ans. Mais on se croirait... elle a staté la vue, il n'y a toujours pas. Voilà. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils vont voir. Ils savent lire la Tchila, ils savent, mais ils ne vont pas tilter parce qu'ils ont perdu leur point de repère. Donc c'est élémentaire, c'est vital d'avoir également cette approche, de développer également cette approche, comme l'a fait Madame Abissera très longuement, comme elle a dit pendant 2 ans à la mairie de Tel Aviv. Et je voudrais terminer avec Madame Nelly. Des fois, j'ai envie d'appeler la rabbinite Nelly. Je sais pas ce que... Vraiment, parce que vraiment, c'est ça qui est formidable. Parce que moi, comme j'arrive avec mon chapeau et ma barbe, on me catalogue tout de suite. On me catalogue tout de suite. Mais elle, c'est l'atout du judaïsme français en Israël. Parce qu'elle arrive, ça paraît très innocent, mais je peux vous dire qu'elle fait plus de néfachot que nous. Donc, vraiment, je vais mettre une applaudissement. Comme elle a dit qu'en fait, ils ont créé une communauté qui est un petit peu une communauté mobile, qui tourne autour des 3 axes. Et je voudrais juste compléter cette idée parce que on voit dans les sources de nos sages que pour pouvoir prendre possession de la terre d'Israël, eh bien, ça passe par le Harabaït, comme il y a écrit, il y a 3 endroits que les nations ne pourront pas revendiquer parce qu'ils ont été acquis en bonne et due forme et par lesquels, c'est par ces endroits-là qu'en fait, quelqu'un qui vient en Israël peut prendre possession de la terre. Donc, c'est pas du militantisme, je vous dis simplement ce que nos Chachamim disent, c'est en se rattachant, par exemple, à Me'arat HaMachpelah, le caveau des patriarches, comme l'ont fait Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefoune, avant d'entrer, le 10 août, c'est déjà mon programme en 3 points. Premièrement, le 10 août, deuxièmement, le 10 août et troisièmement, le 10 août. Donc, comme l'ont fait Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefoune, voilà, il fallait bien que je le place quelque part. Écoutez, ce sont mes amis les Shmol. Modalité à la
synagogue, vous connaissez la suite. Donc, il faut passer par Me'arat HaMarpela. Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh, avant d'entrer en Israël, ils ont été d'abord par Me'arat HaMarpela pour se recueillir sur le caveau des patriarches. Donc quelqu'un qui arrive en Israël, il veut prendre possession, il veut se faire une place en Israël. Bien sûr qu'il faut tout ce dont on a parlé, l'intégration, le travail, le professionnel, mais il y a un niveau métaphysique en passant par, en recevant la bénédiction de nos ancêtres, de nos pères, de nos patriarches, de nos matriarches. C'est évident qu'on va réussir notre Aliyah en Israël. Et en passant également par le Kever Yosef, c'était exceptionnel. On a été au Kever Yosef. Moi, la dernière fois où j'y avais été, c'était au tout début, il y avait 20 ans, à peu près, avec ma femme. Mais il n'y a rien de plus beau. Je vous invite, Béhémet, à participer à ces activités pour venir, en fait, se joindre, demander la bénédiction de nos patriarches, de Yosef Hatzadik, et sur le mont du temps. Alors moi, j'y monte pas parce que, voilà, c'est pour des raisons politiques, tout à fait, vous pouvez le dire, on est enregistré, on est en direct, mais j'encourage tout le monde à monter sur le mont du temps. Je voulais juste dire ce que j'ai dit sur Kalita il y a, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a la semaine dernière. On a remarqué, Rabotai, qu'on l'a dit sous différents aspects pendant cet après-midi, mais l'intégration des Olim, elle passe, l'intégration, ça passe obligatoirement par une communauté. C'est-à-dire que si, en France, il y avait un besoin de communauté, peu importe, peut-être, je vous donne l'exemple de chez nous. Si en France il y avait un besoin de communauté, en Israël, à plus forte raison qu'il y a un besoin de se retrouver en communauté, comme on l'a dit ici plusieurs fois, parce que les gens perdent leurs repères et ils ont besoin, après l'Ulpan, il faut aller en parallèle avec l'Ulpan. Alors je vous donne l'exemple. Vous avez peut-être raison, cher monsieur. Moi, je vous donne l'exemple de notre communauté. Dans notre communauté, on dit à chaque fois, il y a 80% de Français, une vingtaine de pourcents d'Israéliens, et le Rav Metzger, l'ancien Rav Arashi d'Israël, chez Bad Lahim Aouki, il est la preuve par excellence comme quoi on essaye, plutôt que de se distinguer, on essaye de s'intégrer, de fédérer à la fois les Israéliens avec les Français. Moi je dis à chaque fois, pendant Shabbat, Advar Torah, en hébreu, que je traduis en français, ça va toujours plus vite en hébreu, mais les Israéliens et... J'espère qu'il ne va pas apprendre le français. Et on a ici avec lui, on va lui remettre d'ailleurs le diplôme, le président de notre synagogue, Okikarabi, Echad Meir, qui est dirigé Beyad Raman par notre ami Moshe Bankren, qui a eu le génie d'accueillir notre communauté, qui est une communauté française, lui aussi, il est ressortissant du Maroc, donc il parle français, de Belgique également, mais il a eu ce génie d'accepter, d'accueillir notre communauté au sein de la synagogue Echad Meir, et ça a fait une véritable révolution. Et d'ailleurs, on veut lui attribuer une Théouda, Zéro Arsham, c'est après, c'est le rap qui va. Voilà, moi, de toute façon, je suis. Voilà. Et donc, la Vakra du rap, et donc, voilà, notre communauté, en fait, le Rav Metzger vous dira en deux mots pourquoi c'est un modèle qui a marché, et il y a besoin de ça. Et je terminerai juste en disant que l'un des buts de ce congrès, eh bien, c'était de montrer en fait notre projet qui s'appelle le séminaire francophone rabbinique qu'on a monté dans Krachem, donc avec chez Ali, qui est avec le Rav Rachamim Missimi Shlita, Shiba de Nahaim Aoukim, qui a eu en fait le génie, mais aussi la présence d'esprit de se dire voilà, on a quelques rabbinim qui étaient là, qui appartiennent un petit peu à la génération de nos parents, mais il faut veiller à perpétuer ces rabbinim, ces communautés, puisque de toute façon il y a un besoin, et comme on a besoin de communautés qui vont, encore une fois comme l'a dit Mme Bissera, qui vont être un tremplin pour l'intégration plus tard, eh bien on a besoin de nouveaux rabbins francophones qui puissent diriger ces communautés dans tout le pays. Et bien au Krachem, on a ici des prototypes, on a ici
On a ici des preuves vivantes. Le Rav Benitar qui est à Akko, qui a Baruch Hashem, il dirige une communauté francophone, il mérite les applaudissements. Le Rav Yosef Mendel qui est à Hadera, qui a déménagé à Hadera et qui a pris la direction d'une petite communauté, mais Baruch Hashem, le principe marche, le système marche, et également notre ami également David Berda qui également à Ashkelon. Donc voyez comme quoi, bien sûr, tant d'autres, on a également Dan Bokovza qui est à Ranana, mais tout ça pour vous dire qu'en fait le but de l'un des buts justement de ce congrès, c'est également de changer les mentalités dans le sens où il y a un besoin de créer, de former des rabbinim francophones qui puissent, les Hashem, diriger des communautés françaises en Israël.